filmer aujourd'hui la voiture de Téton Farci, la Téton. fameuse 208. Farci. Il nous a amené dans un petit coin bien boueux, c'est Ouais. super. La campagne quoi. Là, le lac de Saint-Front, ça s'appelle pour ceux qui seraient curieux de savoir où nous nous trouvons. Là on a de la chance, on a un beau paysage, Voilà. une Dans belle le voiture, 43. La belle auto. un bel homme pour présenter. Un bel homme, la belle voiture, que demander de mieux, le beau paysage, voilà. Une belle femme, oh bah elle est pas là mais normalement je l'ai. Voilà. Je vous présente ma petite 208 GTI, La fameuse. la fameuse. Moi je l'ai payé 12 700 € celle-ci, avec 65 000 km. Franchement, Ouais, c'est super raisonnable. Hein. en rapport qualité, prix, kilométrage, je pense que tu peux pas vraiment faire mieux. Après il y en a beaucoup donc c'est pour ça que... C'est ça, ils s'en est vendus beaucoup. C'est pour on en ça qu'ils croise s'en vendent beaucoup, vachement donc sur du coup routes, hein. les gens ils les bradent en fait. Puis vu qu'elles ont eu quelques petits soucis au niveau du moteur que je vais vous montrer d'ailleurs maintenant. Ouvre-nous le capot, qu'on voit un peu ça. C'est pour ça que les gens les vendent pas cher en fait, tout simplement. C'est ça. Hein. Mais Après, c'est quand même une caisse qui a vraiment bien marché. Hein. Tout ce qu'on croise sur la route. bah, regarde, mais même en rallye et tout, t'en retrouves quand même pas mal. Bon après elles sont pas d'origine, elles sont toutes préparées et tout, y a rien à voir. Après, Et, c'est vrai qu'elles sont pas mal critiquées par rapport justement au moteur THP. Bah c'est ça. En Mais, fait c'est turbo H pan. Voilà c'est ça. Pan. Le P c'est pan. Le fameux TH pan. Non, en vrai, c'est turbo high pressure et 200 pour 200 chevaux. Voilà, bon, faites pas gaffe, le moteur est un peu dégueulasse. Certes, vous allez dire que je suis un sagouin, que je prends pas soin de ma voiture. C'est faux, c'est faux. J'en prends soin, sauf que là, avec le sel et tout, j'ai pas eu le temps de la laver. Il faut que j'y passe un coup, vu que c'était l'hiver, là, voilà, elle est un peu cracra. Ah bah, de toute façon, l'hiver chez nous, avec le sel qui Bah, c'est en sûr fait, ça que. flingue tout, quoi. Ça flingue tout, ça fait chier. Mais bon, si tu la laves, il n'y a pas de souci. Je dois avoir une petite fuite au niveau du turbo, peut-être. Voilà, hein. Ah bah, c'est un peu. Un peu, ouais, c'est un peu ça. Alors écoute, on passera un coup d'éponge et puis C'est on ça. vérifiera tout ça dans le garage et puis voilà, ça fera. De toute façon, les voitures comme ça, du moment où tu t'en occupes un minimum et tu t'en prends soin, il n'y a pas de raison pour Regarde, que. J'ai jamais eu de soucis avec. Les seuls soucis que j'ai eu, c'est un voyant moteur, mais c'était pour les bougies et les bobines. Je les ai changées. Bah voilà. Ouais, au final, c'était rien quoi. Au final, c'est que dalle. Après, j'ai eu. Si, quand j'avais changé mon admission, que j'avais mis la Redox avec filtre à air sport, j'avais un voyant moteur. En fait, bah, c'est parce que le débitmètre il comprenait rien. Du coup, il était zinzin le truc. Ouais, ça l'a perdu. Mais J'ai au remis final, d'origine. Bah voilà, elle a plus de soucis. Elle est. Ouais, au final, le voyant, ça avait rien de grave, c'était juste. C'était juste un voyant parce qu'il y a un truc qui déconnait. Et puis c'est voilà. ça. Mes petites jantes en 17. Alors mes jantes, elles sont un peu sales, faites pas attention, mais elles sont dans un état irréprochable normalement. C'est vrai qu'elles Il n'y a sont pas belles. une rayure dessus, elles sont nickel, nickel schrom. Hein. Bah là, Voilà. là, combien 89 non, 86 000 là. 86 000, franchement, Bon, elle est propre. Hein. elle est super propre. Voilà. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, hors vidéo, elle est quand même vachement bien optionnée, comme on verra tout à l'heure dans la vidéo justement. Ah bah l'intérieur. Et avec cette couleur, elle est magnifique. Hein. C'est ça. Tu vois, j'ai mis 4 pneus Yokohama W Ride pour faire l'anglophone. Ouais. Sur la neige, je les ai achetés 130 € sur le bon coin. Le mec il les vendait, je lui ai dit allez hop, c'est bon, ça part. Pour tirer des petits câbles. Exactement. Mais comme par hasard, il n'y a plus de neige. Il n'y a plus de neige comme tu aimais, ça c'est malheureux. Voilà. Donc voilà, ma petite ligne que j'ai remis d'origine. J'aurais pas dû, je regrette. C'était Ah sûr. bah, c'est sûr que d'origine, le bruit, On, tu bah, sais, on dirait un peu Dyson là. c'est ça. Mais t'allumeras la voiture tout à l'heure, on pourra, Ouais, bah ouais. on pourra voir ça, mais c'est pas ouf. Hein. Tu peux largement partir en vacances avec ta femme et même un gosse. T'as largement de quoi mettre une valise, 2 valises, 3 valises, un pack de bière, une bouteille de pinard, un peu de pâté, une baguette de pain. Tu vois, C'est ça, c'est une voiture vachement polyvalente au final. tu fais tout avec. Tu peux conduire sportive, tu peux aller acheter le pain, tu peux aller en vacances, tu peux aller où tu veux et ça consomme pas trop. Sauf Non, quand c'est tu ça, tires hein. dedans, c'est comme pareil et c'est comme tout. Mais... Donc voilà quoi. Franchement, elle est sympa. Moi, le cul est sympa de cette auto. Hein. Franchement, Il est sympathique, hein, il franchement. est sympatoche. Tu vois, j'aurais bien aimé mettre les logos en noir et tout, mais après là, je vais la laisser d'origine. C'est bon, j'ai pas envie de toucher. Le poste de pilotage de Téton Farci, s'il n'est pas beau. Mais c'est sympa, hein, franchement, avec le volant, le petit volant là, comme on Il est disait tout à l'heure. minuscule et franchement il est incroyable. La prise en main gros, t'as l'impression de conduire un petit kart, hein, vraiment. Il est bien, puis en plus il est agréable au toucher, tu vois, il est en cuir et tout. Mais Il y a il est la, sympa, hein. la petite bague rouge, tu vois, qui se détend un peu, ça fait chier. Ça c'est un peu le problème en Mais général. ça se refait, il y en a qui le reteintent et tout, franchement, ça se fait. Hein. Non mais ils ont fait un beau boulot Peugeot franchement. Ah, il y a quand même de l'amélioration, Ouais. hein, franchement. Moi je la trouve bien cette auto. Hein. Avec le petit dégradé là sur les côtés. Le petit gradé il est bibiche. Hein. Franchement c'est bibiche mon C'est ami. bibiche. Franchement top. Et du coup toi ouais t'as le toit panneau. Ouais j'ai le toit panneau et tu vois ils ont mis des LED bleues. Alors Peugeot s'il vous plaît, pourquoi avez-vous mis des LED bleues?
C'est pas rouge et noir normalement GTI. Bah C'est non, ça. on met du bleu. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis du rouge, c'est vrai qu'en rouge ce serait. Bah j'en sais rien. Franchement. Ça irait avec le reste. C'est un peu con, mais bon, voilà. Hein. Non, franchement, poste de pilotage, j'adore. Les petits sièges, ils sont super confortables, franchement. Ils te maintiennent bien quand même. Hein. Ouais, ils sont sympas ces sièges. Ils sont confort et en même temps ils te maintiennent. Donc... Ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Puis ils sont sympas quand même, tu vois. Bon, après, ils auraient pu mettre de l'Alcantara quand même. Ils ont mis un petit tissu. Bon, après, écoute, C'est ça. on va pas. De toute façon, j'en ai rien à foutre pour poser mon cul et conduire. Avec le petit GTI écrit là. Bon, c'est beau. Franchement, c'est sympa. Tu veux que je te fasse écouter le bruit de ma ligne d'origine? Attention, parce que là, voilà. Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou d'origine. Ouais, c'est le nouveau Dyson V8. Mais normalement, ça va pas rester comme ça. Comme tu l'as dit, t'avais déjà mis quelque chose. Ouais, bah, j'avais déjà la ligne tube inox car, full tube je précise. Alors ça faisait un bouquin monseigneur. Mais c'était sympa, hein, franchement. Mais c'était sympa et du coup bah, je vais revenir dessus parce que là bah, ça fait pas de bruit, ça fait chier. Non, et franchement tu vois même le petit béquet et tout, il est vraiment cool. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Il y a un Modius qui me colle au cul, un cycliste devant, là ça va pas le faire. Attention les yeux. On met le clignotant, hein, contrôle rétro et tout bien. Le modus du Seigneur qui nous suit. On va lui mettre une pilule. Hop là. Oh merde, il y a encore un cycliste. Mais ouais, c'est clair qu'une voiture comme ça, c'est bien mieux sur ces routes-là Ah, bien sûr. qu'en ville, quoi. Mais de toute façon, avec une voiture comme ça, tu peux pas aller faire des runs, des machins comme ça, gros. Tu vas bien. Enfin, C'est pas son terrain de jeu. c'est pas le terrain de jeu et c'est pas fait pour. Et tu peux pas rivaliser avec un mec qui a 400 chevaux sous le capot, c'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. Mais par contre, là-dessus, je peux rivaliser tout à fait. Non, c'est une petite caisse bien sympa, franchement. Non, franchement, c'est grave cool. Regarde, franchement, la prise en main, elle est incroyable. Le volant minuscule, moi, j'adore. Il y en a plein qui aiment pas. Ouais. Mais après, ceux qui disent qu'ils aiment pas, généralement, ils ont pas essayé. Une fois que tu l'as bien en main, c'est Exactement. c'est kiffant, quoi. Exactement. Mais ça peut être déstabilisant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de... Bah c'est ça. Mais moi tu vois avant j'avais un gros volant, j'avais une Polo tu sais donc j'avais un volant classique quoi. Putain de passer sur ça au début je me dis Ouais, putain ouais. c'est tout petit ça fait bizarre. Mais en fait Finalement, tu prends c'est vite, quoi. incroyable. Ah mais de ouf. Putain l'autre fois j'étais avec un pote, on a tiré les freins à main, on s'est jeté là dans le truc et on a marqué un poteau rouge. Les petits poteaux à neige. Putain par contre il n'y a plus de neige, ça c'est horrible. Il n'y a plus de neige, il y avait de la neige il y a une semaine, ça a tout fondu. Ça c'est horrible. Pour tirer les gros câbles. Ouais moi j'aime beaucoup tirer les câbles. Mais c'est vrai que c'est une voiture super confortable au final. Hein. Bah franchement même si t'as le châssis un peu raide, tu vois, je l'ai fait essayer à mon père et mon père il me disait oh putain c'est raide ton machin, mais en même temps il a 50 piges, tu sais lui il lui faut un canapé, il lui faut un SUV tu vois. C'est ça, après c'est sûr qu'une voiture sportive, du moment où c'est sportif, c'est un minimum tape-cul quoi. Et du coup tu peux nous dire ce que tu penses un peu des sensations de conduite toi, personnellement. Franchement mon gars moi je l'aime ma voiture, je dirais jamais du mal d'elle, j'en suis amoureux. Mais franchement c'est super bien, t'es quand même niveau tenue de route c'est quand même bien, regarde là tu vois ça part pas hein. Ça accroche quand même bien. Ça tient bien là, Et pourtant je suis en pneu hiver hein, donc je suis agréablement surpris par sa tenue de route. De toute façon il y a tout le temps des mecs qui vont dire ouais ça tient pas tant la route que ci que ça. Franchement une voiture gros quand tu la connais, que tu l'as prise en main et que tu l'emmènes dans des endroits où tu peux la pousser un peu à bout, il y a que là où tu sauras si ta voiture elle est en capacité de faire des bonnes choses. Et moi elle est en capacité de faire des bonnes choses. C'est une très bonne voiture pour quelqu'un qui a un budget moyen. Tu vois moi je l'ai payé 12 700 € avec 65 000 bornes. Ouais. Pour le budget c'est quand même relativement correct. Franchement pour ce que la voiture t'offre, voilà. Tu peux, en termes de rapport qualité-prix, tu pourras pas trouver mieux. Après, il y en a, ils vont dire ouais, le tableau de bord et tout, c'est un peu flingué, machin. Moi, je m'en bats les couilles. Et je prends pas une voiture pour regarder des films en 4x4 dedans ou être dans une salle cinéma. Après, tu vois, si je pouvais lui trouver un petit point négatif, tu vois, il faudrait qu'elle soit quand même un petit peu plus rabaissée. Après, ça m'empêche pas de le faire, tu vois. C'est ça. Ouais. J'aimerais bien qu'elle soit un peu plus collée au sol. Là, ça fait de l'extérieur, t'as l'impression que c'est une 208 de tous les jours, quoi. En gros, c'est ça qui fait chier. Ce qui manque à la 208, c'est l'agressivité et le. Comment dire, si tu la conduis en mode normal, quoi.
C'est ça. Après, c'est une voiture de tous les jours. Après, c'est clair. Niveau conso, en moyenne, je suis à 7,8 litres. Ça reste relativement correct. Après, sur autoroute, quand j'étais allé en Suisse, j'avais fait 6,5 litres au 100. Gros, c'est rien. Hein. non, c'est rien. C'est franchement rien. C'est ce qui est bien aussi avec cette voiture, c'est polyvalent. Ah, par contre, celui qui veut un daily, gros, c'est parfait. Hein. Tu consommes rien, c'est pépouze, quoi. Les amis, vous me l'avez demandé un nombre de fois incalculable. Et ben, je vais vous faire un petit 0 à 100 avec ma petite 208. Allez, c'est parti. Bon, bah sur ces belles paroles, la présentation de ma petite 208 est finie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir. Si vous avez envie de rouler avec nous d'ailleurs, rejoignez-nous sur le groupe Les Lapins des Montagnes sur Facebook. Et on vous accueillera avec plaisir et pour passer des bons moments et faire des belles balades. Donc voilà. Ajoutez-nous sur nos réseaux aussi. Téton farci. Téton farci et donc moi qui filme Passion Car France sur Instagram et TikTok, c'est TikTok pareil. aussi. Voilà. C'est les mêmes noms. De toute façon, on les met en description dans la vidéo. Et puis voilà, c'est beau. Voilà. C'est sympatoche. Merci à tous d'avoir regardé cette magnifique vidéo. Voilà. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a plu, ça donne de la force. Et au moins on continuera les vidéos. Si Exactement. Allez, pouce bleu les amis et on se retrouve bientôt. Allez, salut.